Et quel plaisir en tout cas de les retrouver, chers auditeurs et auditrices, sur Radio Futé. On ne les présente plus. Franchement, Culture Access, et on a titré la vidéo sur les réseaux sociaux, déjà 1 an. J'ai l'impression, mais c'est pas possible, seulement 12 mois. Mon cher Alain, accompagné aujourd'hui de Eva. Alors tout d'abord, on va être galant, hein, surtout en tant que Charles. Je vais d'abord te poser la question, comment vas-tu mon cher Alain? Et aujourd'hui, tu es bien accompagné. Qui est Eva? Alors, d'abord, je vais bien, mon cher Charles. C'est un plaisir de commencer la semaine. On dit Shavuot Tov, mais là, ça prend toute sa dimension. C'est un plaisir de commencer la semaine dans les studios de Radio Futé parce qu'il y a là une ambiance sympathique, conviviale, bienveillante. Et je t'en remercie. Alors, qui est Eva? Eva est quelqu'un d'important. Elle nous a rejoint un peu après le démarrage de cette belle aventure de Culture Access. Eva, c'est la directrice générale, la directrice exécutive de Culture Access. Elle s'occupe de communication, mais pas que, de stratégie, mais pas que, de montage de projets, mais pas que. En fait, au quotidien, elle est avec Albert Amar, qui lui s'occupe qui a un rôle important, qui s'occupe de la structure du site, de la partie technique, Oui. de la gestion du call center, de la relation client. En fait, avec Eva, Eva, Albert et moi sommes la colonne vertébrale de Culture Access. Ouh là là, alors ça c'est pas rien, hein. Je suppose qu'elle travaille également comme vous, jour et nuit, du soir au matin et du petit matin au soir, obligatoirement. Parce que je sais que vous avez cette réputation, vous n'arrêtez jamais Eva. On n'arrête jamais. Bonjour déjà, je suis Bonjour. Top, merci Alain. Oui, on travaille énormément, on prend plaisir à travailler, donc tout va bien. Alors, j'ai pas envie de commencer l'interview en disant, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que tout le monde connaît, en Eretz Israël, même sans être chauvin, et ça aller dans le sens du poil de nos invités, mais franchement, j'ai envie de vous dire que vous avez réellement, depuis seulement 1 mois, 1 an, où on a l'impression que ça fait beaucoup plus, apporté la culture ici en Eretz Israël. On parle de beaucoup de choses, ça veut dire on parle de concerts, on parle de one-man show, on parle de théâtre, on parle mais vraiment de beaucoup d'activités où souvent on entendait ici en Eretz Israël beaucoup de francophones qui disaient ah mais il n'y a pas assez de culture, on veut sortir dans notre ville à Natania, il n'y a rien, on veut sortir à Tel Aviv, c'est que israélien, on veut aller à Jérusalem, c'est que religieux. Je veux dire aujourd'hui on ne peut plus dire tout ça, non? Alors, si on se réfère au simple fait, facts, comme on dit en anglais, si on se réfère au simple fait et au simple chiffre, effectivement, il y a une progression considérable du nombre de participants à la vie culturelle francophone ou de francophones à la vie culturelle israélienne, puisque nous avons réalisé plus de 40 000 billets sur 13 mois. Oh là, Ce qui est un colossal. chiffre, ce qui est un chiffre important, pas colossal. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, qu'il y a encore toute une partie de la population francophone qui Oui. n'est pas encore touchée par la grâce culturelle. J'ai coutume de dire une chose, c'est que la culture, c'est comme le jogging. Oui. Quand vous n'en faites pas, quand tu n'en fais pas, quand tu arrêtes pour une raison ou une autre, après, c'est super difficile de revenir. Or, la plus grande partie de cette population francophone a arrêté de venir. Ils ont émigré, ils se sont installés, et, et la culture est passée au second rang. Et donc, notre challenge, c'est de leur redonner ce goût-là. Parce que quand tu commences à retourner au théâtre, quand tu commences à retourner au cinéma, quand tu commences à lire, eh ben, tu as envie. C'est une espèce voilà, d'adrénaline qui se passe et tu as envie et tu te mets à rechercher des spectacles. Et nous, notre ambition avec Eva, c'est de redonner cette envie. Alors justement, j'ai envie de vous poser la question, cher Alain Asséraf, mais pourquoi? Parce que ici, le train de vie du fait que par exemple on travaille le dimanche, alors les gens peut-être veulent moins sortir, ou parce que quand on fait l'ALIA, on est dans une spirale de non-stop, de vouloir à tout prix réussir, etc. Et on laisse pas assez le temps justement à la décontraction, au plaisir, à s'évader? Non, parce qu'on doit intégrer, ça rejoint ce que tu dis, on doit intégrer tellement d'autres choses, d'autres paramètres, il y a des pôles d'intégration qui sont importants. Tout devient problématique pour les gens qui arrivent. Emmener leurs enfants à l'école, aller au Misrad Klita, faire ses courses. C'est ça. C'est pas un acte anodin faire ses courses quand Mais tu arrives oui. dans un pays. Tu connais rien tu ne sais rien des rayons, tu ne sais pas comment ça se passe. Quand tu arrives à la caisse, tu comprends rien à ce qu'on te demande. Il y a et toute cette énergie fait que la culture devient secondaire. Et on pense, moi je pense pas que la culture c'est essentiel. Non, la culture fait partie des choses qui permettent à l'être humain de s'accomplir, de se réaliser, de partager. Parce que quand tu vas voir un spectacle, c'est pas seulement un acte personnel.
c'est aussi une communion avec un public, c'est aussi vivre ensemble. Ah, tout à fait. Quand on a la chance de vivre l'expérience, par exemple, du festival de théâtre où tu as 1200 personnes tous les soirs qui vibrent ensemble, qui vivent ensemble, qui partagent ensemble, et ben c'est exactement, tu te dis, voilà, ça avait du sens, on l'a fait. Ça, c'est beau. C'est beau de l'entendre. Vous trouvez, chère Eva, que que les spectateurs sont différents au fur et à mesure, durant cette année où vous avez commencé, bien sûr, à émisser les premiers spectacles au sein de Culture Access. Ça a évolué. Ils sont Alors, plus oui. jeunes. On a vu une évolution, on a Mhm. vraiment vu une évolution. Pour compléter ce que vous disiez à propos de la culture, et c'est sur ce quoi on s'attache, Oui. en fait, ça marche, Parfait. voilà, impeccable. L'idée c'est que... Je prends soin d'Eva. Parfait. Merci, toujours. L'idée c'est qu'on veut rendre cette culture accessible aux francophones. Oui. En effet, ce que tu disais à juste titre, c'est qu'on arrive ici, on se dit ouais mais en fait il se passe rien, on avait l'habitude d'aller au théâtre, au musée, au cinéma, et là en fait on a donné les moyens d'y aller par le comment y aller. Quand on est en Israël, on ne sait pas où trouver les bonnes informations, et nous on a voulu avec cette plateforme donner accès à cette culture Mhm. et rendre l'information intelligible, C'est compréhensible ça. et accessible. Oui, oui. Parce que vous Ouais. parlez pardonnez-moi, accessible. Je vois par exemple la réaction de personnes de la ville de Natania. À chaque Exactement. fois qu'il s'agit de se déplacer, on pense obligatoirement à la galère du parking. Ouais, Alors vous avez dû également déplacer vos artistes pour leur donner les artistes quelque part à quelques pas de la maison. Pour y arriver, non? L'idée c'est de rendre l'expérience agréable, Mhm. facile, accessible, et d'où ma réponse. Pardon Alain. Non, le mot accessible est extrêmement Eh oui. important. Dans tous les pays du monde, l'important, parce que moi j'habitais dans différents pays, et notamment à Miami, et notamment en Thaïlande, et notamment en Argentine, ça, et à chaque fois se pose le problème majeur pour quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas complètement Local, intégré, quoi. qui n'est pas local, c'est comment je trouve des billets. C'est ça. paraît impossible, Ouais, ouais. compliqué. Impossible. voilà. Donc la Et c'est- connaissance, c'est apporter cette connaissance. Alors, celle du marché, ça on en parlera après, c'est notre phase de développement, de dire Oui. ce qui se passe aujourd'hui en Israël, comment éduquer nos francophones à aller à des spectacles israéliens en Israël et leur donner ces moyens-là. Et surtout grâce à Alain d'apporter des spectacles et des artistes français ici et de leur donner accès à cette scène israélienne. Et donc pour revenir à ta question, est-ce que le public a évolué? Oui, il a évolué parce que la gamme, déjà notre offre est beaucoup plus plurielle et beaucoup plus forte. Oui. Donc on peut s'adresser à différents publics, à différentes cibles, et donc avoir cette attractivité pour différentes tranches d'âge. Et de cette notoriété naît forcément cet engouement et cette capacité finalement et cette vraie volonté de donner accès au plus grand nombre à la culture, que ce soit les enfants bientôt et le public quarantenaire, cinquantenaire, soixantenaire, etc. Et on est une grande famille, donc il y a de la place pour tous. Alors je rappelle que nous sommes en direct des réseaux sociaux, que nous sommes en compagnie. On va lui faire un petit coucou rapidement à notre chère Laura qui nous met en onde donc sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Et j'ai envie de dire, comme je disais dans ma région en France, et tutti quanti. Voilà, ma chère Laura. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Charles, bonjour Alain, bonjour Eva. Salut Laura. Il y a déjà beaucoup de monde au Oui, Portillon eh ben, apparemment. on a beaucoup de monde là qui nous regarde en ce moment sur les réseaux. Petit coucou de Dan Dahan qui vous dit salut Alain, heureux de te voir. La Thaïlande, moi aussi, attends. Voilà. Très bien. Je sais qu'on partage ça avec Dan Dahan. Il a aussi habité en Thaïlande. En Thaïlande. Alors, on Ouais. parlera peut-être après alors de Phuket ensemble. Alors, moi, c'était pas Phuket, c'était Koh Samui, mais j'ai à dire sur la Thaïlande. Mais, Très bien. mais c'est un autre sujet. Moi, tu sais pourquoi j'étais à Phuket, hein? Tu t'imagines bien, hein? Venant de l'école du... Tu sais d'où? On était dans la même école ensemble. Ah, au Club Med. Eh à ben voilà, mais bien Phuket, sûr, le bien sûr. village. Le village, oui, le village. Très bien. C'est remarquable le Club Med de Phuket Tout à parce fait. que C'est un paradis. C'est un paradis. Oui. Voilà, on continue ma chère Laura. Oui, bah voilà, Eric Rony qui vous fait coucou aussi. Bon, on a plein de spectateurs, donc d'ailleurs si vous avez des questions, n'hésitez pas, donc je serai là en direct pour les poser à Alain et à Eva. On rappelle le site, hein, ma chère Laura également, pour Oui. tous les nouveaux spectacles que vous Bah, pouvez voir avec Culture Access. Le site, je viens de vous mettre le lien en commentaire de la page Facebook et du site internet. Mais sinon, le site internet, vous avez www.cultureaccess.com. Donc, Culture Access, c'est CULTURA, 2CE2S.com. Et un numéro de téléphone, je le donne aussi. Ah ben avec plaisir, au contraire. C'est le 03 91
55 632 03 91 55 632. Alors, vous savez, pour qu'elle le dise comme ça, il faut qu'elle ait de l'empathie pour le site. En fait, on a connu... On veut Non. tout savoir, allez Alain. Non, il faut qu'elle ait de l'empathie pour le site, pour l'équipe. En fait, on a connu Laura, moi j'appelle Laura du web. Laura du web. Ouais, j'aime bien dire Laura du web. Et on a connu Laura ici, et en fait, on a poursuivi une relation amicale tout au long du parcours de Culture Access. Et elle le dit avec chaleur. Donc Voilà. merci Laura. Amical et On a un petit professionnel. attachement avec Voilà. Culture Access, Oui, c'est oui, tout normal. à fait. Amical, j'ai envie de dire, et professionnel. Et en même temps, c'est pratiquement un an, vu qu'elle a fait la fin de l'année avec vous l'année dernière. Exactement. Sur le fameux grand plateau de télé, là. C'est ça. D'ailleurs, j'ai une nouvelle à lui annoncer. Elle aussi. Elle a le scoop. Alors, on a une petite info. Voilà, Alors, une petite info à laquelle elle ne sait pas encore qu'elle va participer, Ah. mais elle va participer. Eh bien, tant mieux, ça sera à Laurent Antenne, avec grand plaisir. Tu vois, il fallait que tu viennes. hein. J'ai bien fait de venir. Exactement. J'aurais voulu revenir sur les balbutiements, quelque part, de Culture Access. Pourquoi avoir voulu faire ça en Eretz Israël? C'était par rapport à votre alia? Cette idée était avant votre alia? Comment ça s'est passé exactement, Alain? En fait, c'est Culture Access qui a guidé mon alia. Ah. J'ai eu, je vais le faire très très court, j'ai eu incidemment l'occasion de produire en Israël une pièce dont j'avais les droits, qui s'appelait Une histoire d'amour israélienne. Oui. Et quand ça s'est fait, je me suis dit, mais Dieu, c'est possible. Me voilà sur la scène de Jérusalem en train de présenter ma scène, mes artistes. Et j'ai une émotion absolument incroyable. Et en sortant de cette tournée qui était en novembre 2017, je me suis dit, mais c'est possible. Alors que ça pouvait me paraître totalement inaccessible. C'est Mais possible. pourquoi? C'était pas votre métier alors, ça veut Non, dire? c'était mon métier, mais c'était pas votre en métier. Israël. Mais pas en Israël. C'était en tout cas D'accord. une de mes activités, celle que j'aimais le plus au monde. D'accord. Alors, je n'ai pas fait que ça dans ma vie, mais de la production, du montage de projets, j'en fais depuis 26 ans. Oui. Donc je considère que c'est un des métiers que je possède le mieux. D'accord. Et dans ce chemin de vie de production, j'arrive en Israël et cette pièce, et on arrive à jouer, grâce à un ami commun, à Abraham Azoulay, on arrive à jouer une histoire d'amour israélien. Et après, je me dis, c'est possible. Et une fois que je me dis, c'est possible, semer un cheminement pour dire comment ça pourrait être possible. Mhm. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments pour produire des spectacles francophones en Israël, Oui. mais pas l'outil. Et là m'est venue l'idée saugrenue, vraiment parce qu'elle paraît, c'était une idée saugrenue. Au début, une idée saugrenue, de monter un site internet. Et la billetterie, un site internet de billetterie, ce qui est probablement la partie internet la plus difficile, vraiment. Ah oui. Vraiment, c'est très très difficile, techniquement très difficile. Et j'aime bien cette phrase parce qu'elle résume. Il y a une phrase qui dit, je sais pas, je crois que c'est de Saint-Exupéry. Oui. C'était impossible, ils le savaient pas, ils l'ont fait. Et ça résume, C'est ça résume vraiment notre cheminement. C'était impossible à faire. Créer une billetterie techniquement, de façon logistiquement, Oui. c'est extrêmement difficile. Quand tu vas voir les bilans des sites installés, par exemple Ticketmaster, de leur site internet dans leur bilan est d'1,1 milliard. Voilà, 1,1 milliard. C'est-à-dire, Impressionnant. quand tu vas, alors on n'est pas Facebook, mais quand tu vas sur Facebook, c'est 18 milliards. Mais oui. Mais parce qu'il y a un coût du site. Et nous, on a dû le faire avec des moyens extrêmement limités, mais avec une vraie volonté, une équipe start-up. On a passé des mois devant un ordinateur à déjeuner d'un sandwich et à dîner d'un autre sandwich. C'est ça. C'est Voilà, ça. d'un autre sandwich. Et donc, du coup, on l'a fait. Ça veut dire que, comme vous le dites, si vous aviez su au combien c'était compliqué ou pratiquement infaisable, vous ne l'auriez pas fait. Non, c'était pas possible. Ouais, C'était ouais. pas possible. Ça a été les premiers mois étaient très difficiles. Eva nous a rejoint 3 ou 4 mois après. L'arrivée d'Eva aussi extrêmement professionnalisé ce que l'on faisait. Elle a structuré l'activité. Elle a ramené un savoir-faire parce qu'elle a elle a un savoir-faire. Elle a un background dans ces métiers de l'événement, de l'organisation. Et donc, du coup, elle nous a apporté une vraie impulsion qui aujourd'hui se traduit par d'abord parce qu'aujourd'hui, on existe. On est sorti des problèmes techniques, le site a une vraie pénétration, les équipes du départ et Eva, ils sont pour quelque chose, mais Eva précisément dans la rationalisation
du site. Le site, aujourd'hui, l'activité est rationnelle. Alors justement, ça me fait tellement plaisir de faire l'interview de professionnels qui ne se prennent pas au sérieux. C'est tellement rare en général. Puis il y en a d'autres qui se prennent au sérieux et bon, ça vaut, voilà, et ça vaut pas grand-chose. Alors, et ça fait plaisir. Alors justement, Eva, comment on rend ça plus accessible, plus facile pour les clients, les internautes, en étant, j'ai envie de dire, voilà, facile d'accès, malgré que derrière, quelque part, c'est compliqué. Alors, déjà en interne, on y met beaucoup de cœur. Ouais. Ça, c'est une recette magique. Et vous en avez en direct, hein, sur les réseaux sociaux, ça n'arrête pas les cœurs. Et du coup, ça fonctionne un peu. On essaie de faire au mieux, mais on y met du cœur. Ça, c'est l'indispensable. Ensuite, on essaie de trouver des leviers Oui. de développement intéressants. Donc, on a commencé par proposer des offres. Et on s'est dit, essayons d'aller au-delà de l'offre. Pour aller au-delà de l'offre, on a créé un concept qui s'appelle Access Plus, qui nous permet de proposer autre chose que de l'offre et d'aller plus loin que du simple spectacle, d'aller au-delà. Et donc de proposer par exemple un spectacle, prenons Neve Tzedek par exemple. On a fait un événement Neve Tzedek avec, on a eu un spectacle dans une danse contemporaine, Oui. Catherine Ball, qui a reçu le premier prix d'Israël, etc. cette année, qui a été mise en scène et chorégraphiée aussi. Oui. Chorégraphie. Par, Ouais, ouais. par une direction artistique de Mor Shani qui a reçu le premier prix du meilleur chorégraphe. Donc l'idée c'était de proposer le spectacle, en amont de pouvoir faire une visite guidée de Neve Tzedek à travers ses personnages célèbres, ce nom des rues, etc. Très beau. Puis de rencontrer le fameux chorégraphe pour une interview qui a été traduite par Benjamin Benaïm, David Benaïm, Ouais. pardon, de I24. Qui a été évidemment. traduite exceptionnellement Exceptionnellement, par parce David Benaïm. Ah oui. et qui a ce background de show, de dance, qui connaît parfaitement ce milieu, suivi d'un cocktail dînatoire, puis du spectacle. Et de ça, Sur le parvis du théâtre. sur le parvis de nous Suzanne avons- Dalal. Nous avons dîné sur le parvis de Suzanne Dalal. Voilà. Incroyable. Donc on a été plus loin et ça a pris, et les gens sont Ah, là, non, on a attends, créé une Eva, famille. on doit parler aussi de l'autre Access Plus. Il y a 15 jours, nous avons fait un Access Ah Plus. oui, oui, bien sûr. Je te laisse en parler du Philharmonique d'Israël. Alors, Ah oui, pareil, j'ai on vu s'est dit, ça, ok, prend. effectivement. Alors, en fait, on a eu des retours de quand le prochain. Donc d'avoir ce David Aor au Philharmonique au Héral à Tarbout. Donc le Héral à Tarbout, hein, c'est Abima, c'est toute l'histoire du Et Héral à quel Tarbout. artiste, David Et Aor. quel artiste, Vous me David parlez Aor. de son épouse Pazit, qui est très proche, voilà, de Radio Fulet depuis déjà de nombreuses années, et même David. Voilà, Vraiment, donc, quel artiste. David Aor avec le Philharmonique. Donc Philharmonique, c'est un rêve, c'est 150 personnes, 150 musiciens sur scène. On est en Israël et là on se dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Et ben non, on va pas revoir David Aor, on va rencontrer le chef d'orchestre Tomer Haddadi, le chef d'orchestre émérite. Rien que lui. Rien que lui, Tomer Haddadi, avant le spectacle, Ouais. suivi d'une visite des backstage animée par le premier violon talentueux, pareil, au multiprix, bref. Oh là là. Et on se retrouve finalement là avec une famille Culture Access, avant le spectacle, le privilège. Non, 30 Ah, personnes qui ont vu le spectacle différemment. Le premier violon a dit, vous voyez, moi je serai juste derrière le chef d'orchestre, un petit peu à gauche. Regardez-moi, vous verrez comment j'obéis au chef d'orchestre, vous verrez comment je suis concentré. On a rencontré le violoncelliste dans Oui. les couloirs qui nous dit, moi je serai À tel endroit. à tel endroit, au premier niveau, et vous verrez, et je lèverai un moment mon archet pour vous saluer. Oh à vous. là là. Ce qui Et était incroyable, C'est c'était- fou, hein. il nous disait, mais là on est tous là, on a tous des nationalités différentes, on fait tous partie du Philharmonique. Et voilà comment on communique. On communique par la musique, par une partition, par Qu'est-ce des que notes, c'est et on beau. a un langage commun. Ce soir, profitez de ce langage et regardez comment on communique entre nous. Et si on sourit, c'est qu'on prend du plaisir. Qu'est-ce et que nous, on c'est a beau. pleuré. Ah, Nous, on a pleuré. Ils ont De dit, joie, on a pleuré. de joie. De joie. on a pleuré d'émotion Ouais. parce que avec ce groupe, au-delà de l'aspect musical, Mhm. au-delà de l'aspect musical, il y a à ce moment-là une fierté d'être israélien, une fierté de vivre en Israël, une fierté de penser que dans ce pays, on peut réaliser, on a cette passion de la musique, de la réalisation artistique, et je crois que c'est une expérience pour chacune des personnes qui est venue ce soir-là à l'Access Plus Philharmonique d'Israël. C'était une expérience unique qu'on a partagée, et ce groupe Access Plus, pour nous, est un formidable levier d'émotion. C'est ça. Un formidable levier. Parce qu'il n'est pas rentable de partir avec 30 personnes et de monter. C'est beaucoup de travail. C'est-à-dire que dans la partie background, on dit, mais c'est beaucoup d'efforts. Mais oui. Mais c'est au-delà de l'effort. Pour nous, pour Eva et moi,
c'est au-delà de l'effort, c'est-à-dire c'est communier pendant un moment avec des gens, notre public sur un projet. Et bien là, quand on a fini ce spectacle, ce projet, on n'est plus pareil. On considère que ces gens-là sont notre famille et c'est formidable, mais il y a un autre Access Plus Et il qui y a se un autre prête. Access Plus. Alors, la beauté de l'histoire, c'est que du coup, on a des productions qui nous appellent et qui nous disent mais quand est-ce qu'on va le concept et c'est ce qu'on veut. Donc on a un prochain Access Plus, là c'est le 7. Ils attendent, pardonnez-moi, et voilà la même chose du Philharmonique ou Ça veut dire on qu'on souhaite a- avoir de l'Access Plus sur un autre type d'événement, non? Ah non. Ah oui, bien sûr que oui. Bien sûr Oui. que oui. C'est multi. Ouais. Moi, Open. Oui, on ne peut pas avoir une primeur, une exclusivité sur notre antenne, pourquoi Là, pas? alors là, on a un Access Plus, on fait une. C'est pas une redite, ça veut dire une balle, la Neve de Sedek, avec une troupe de danse contemporaine, pareil sur le féminisme. Ça, c'est incroyable de Mhm. découvrir. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le théâtre Inbal est le premier théâtre de la ville de Tel Aviv. Oui. Et ils ont les mêmes danseurs que Suzanne Dalal, le fameux Suzanne Dalal, et des compagnies internationales. Donc en D'accord. fait, on récupère les mêmes danseurs avec une salle plus confinée, plus petite, plus intime, plus chaleureuse. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, j'ai l'impression d'être à l'Opéra Bastille, c'est l'opéra. C'est un C'est un privilège. vrai privilège, Ouais, c'est c'est ça. fou. Et on le touche du doigt, on y est. Quoi. Incroyable. Donc ça, Et nous, c'est un privilège d'autant plus parce que c'est là que dans Paul du Montagnier, on a une relation à ce lieu qui on leur maintenant. raconte la petite histoire. Une anecdote? Ah, moi j'adore les anecdotes. Hein. Je reviens du coup sur Oui, oui, la avec Access plaisir, Plus. je vous en Et prie. En fait, on avait nos badges Culture Access Oui. le soir du Philharmonique. Et au moment de rentrer, je dis Alain, où sont nos billets à nous T'inquiète pas. Et là, on rentre, ils nous regardent notre badge, ils font Ah, yes, Ken, c'est Cham. Donc on rentre, je dis, mais C'est pas là-bas, c'est là-bas. possible. Oui. Avec nos badges Culture Access aujourd'hui. Grâce à Alors, Dieu. C'était un passe-partout. Hein. Regardez, et je rebondis sur ce que dit Eva pour dire une des particularités de Culture Access. Parce que souvent, on nous demande mais en quoi c'est différent. Parce que je prétends que Culture Access est différent dans l'univers de la billetterie. Ce n'est pas une billetterie juste une niche, Mhm. juste qui s'adresse. Il y a une particularité de fonctionnement sur Culture Access qui est prégnante de mon Mhm. point de vue. Sur Culture Access, l'équipe a une relation particulière avec les spectacles, mais avec tous les spectacles. Nous connaissons toujours, je vais dire presque toujours, mais toujours, nous connaissons les artistes, nous connaissons les metteurs en scène, nous connaissons les techniciens, nous connaissons les salles de théâtre, nous parlons aux gens qui ouvrent la porte, nous parlons aux gens qui vendent les billets, nous parlons aux gens qui coupent les billets au Sadranim. C'est ça. Nous connaissons tout le monde. Et aujourd'hui, on a une espèce de reconnaissance aussi, parce que je vais aussi vous raconter une petite anecdote. Quand nous avons fini Gilbert Montagnier, le soir avec Eva, nous devons partir. Et nous avons cherché le directeur d'exploitation du Halat Tarbout avec lequel la relation a été particulièrement proche. Oui. Et il a dit non, ne partez pas. Je veux venir vous saluer avec mon équipe. Pas possible. Et Ça, ils sont- c'est rare. Hein. Ouais, ils sont descendus. Et aujourd'hui, Ils nous ont accompagnés jusqu'à la porte. Oh et, là et nous là. a- tout le matériel. Ils nous ont dit, on voulait vous dire que ce qu'on a vu ce soir est formidable. Vous êtes parce que à chaque fois on se disait, mais on n'exagère pas. On a essayé, et c'est surtout, et je rends hommage à Eva qui est toujours précise. Non, Mais c'est vrai. bien. Non, je Cola le Cavone. dis de façon très. On va croire que t'as bronzé, hein, même si t'es toute rouge. Hein. Non, je le dis de façon très. Vraiment, elle est très précise. Et du coup, où tu tombes sur des gens pas pro que ça en kikine, Ouais. tu leur poses des questions, tu essaies de gérer, tu leur demandes le parking, où nos techniciens, où ils vont C'est ça. mettre, où ils vont manger, où ils vont poser, où ils vont plugger. Ou Dafka, ça va rassurer et ça va être Dafka nous dit, apprécié. continuez, moi j'aime ça. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais bien sûr. Et au Khal, à Tarbout, on a des interlocuteurs qui ont été extrêmement sensibles à notre démarche. Et autre chose. Mais pardonne-moi, Alain. Ça veut dire, là, bon, on sait que c'est jamais de l'à peu près avec vous parce que, voilà, c'est préparé vraiment longtemps en avance, en amont, etc. et tout ça. Mais j'ai envie de vous dire aussi, vous n'avez pas l'impression ici en Eretz Israël de vivre des fois certains miracles. On se dit, on ne sait pas où on va. Ça veut dire, on y va, mais d'un autre côté, vous avez... Ça lui ressemble pas. Hein, non, mais quand même, il y a une partie aussi de, je sais pas, il y a de la magie en Eretz Israël. Il y a une certaine lumière qui est différente. Il y a surtout Différente. beaucoup de magie. Il y a surtout beaucoup de magie.
C'est-à-dire que nous, on se donne les moyens, Ouais. mais le biscuit vient d'en haut. C'est ça, on est bien d'accord. Bon, je vais laisser à Eva la responsabilité de ça. Du biscuit qui vient Qui de vient là-haut. d'en haut. Je lui laisse. On pourrait dire la cerise sur le gâteau, mais la Ouais. vérité, c'est que non. Nous, on se donne les moyens. Après, ce qui va se passer, la façon dont la mayonnaise prend, bah. C'est Alors, ça. il y a une philosophie Culture Access, donc cette volonté d'être proche de l'univers, voilà. Et il y a un autre impératif, en tout cas que moi, du premier jour. En fait, moi, je viens de ce métier, mais je viens aussi j'ai une vraie relation, une passion pour l'expression artistique. Et dans ma vie antérieure, avant d'arriver en Israël, j'allais 4-5 fois par semaine au spectacle, des fois plus. Ah oui. J'ai honte de dire parce que vous avez l'impression qu'on ne travaille pas, mais vraiment. Non, c'était le soir. C'était le soir, non, mais vraiment, ma priorité était d'aller au spectacle. Je voyais beaucoup de choses, pas que des choses formidables, mais j'allais beaucoup au spectacle. Et j'étais toujours, mon métier n'était pas de vendre des billets ni d'organiser la C'est ça. logistique d'entrer en salle. Et j'étais toujours impressionné dans les plus grands théâtres comment c'était non professionnel, comment c'était amateur, la remise des billets, la queue, on te cherche, quand tu arrives, tu peux attendre 7 minutes qu'on te place. Et aujourd'hui, l'impératif Culture Access, à ça, je voulais qu'on trouve des réponses à l'impératif Culture Access, c'est que le spectacle commence à la À l'heure. porte. À la porte. À la porte. À la D'accord. porte du théâtre. Quand tu Mhm. t'es garé et que tu arrives au théâtre, c'est notre job, on te prend en charge. Et là, il doit se passer 3-4 minutes Il a fait. jusqu'à ce que tu aies à ton siège. Et ça change tout. Qu'est-ce que Mais ça bien change? sûr. Ça change que quand toi, spectateur, quand tu arrives à ton siège, tu es décontracté. Mais oui, t'es pas Tu n'es stressé t'es pas de stressé, l'attente. on t'a pas fait attendre, on t'a pas dit non, on trouve pas vos billets, monsieur, attendez, Ouais, madame. ouais, ouais, On ouais. t'a pas donné ce stress. Cola cavole. Et quand tu gères ça, alors sur des salles de 200, 300 personnes, quand tu gères ça sur des salles de 2500 personnes comme les Khala Tarbout, et que tu fais ça et que tu arrives, eh bien moi je dis bravo aux équipes. Cola cavole. Voilà. Mais vraiment, et je comprends maintenant également la reconnaissance des Israéliens, des responsables comme ça, des Khala Tarbout, ce qu'on appelle les palais des congrès. Ils se disent, ah ben voilà des vrais professionnels. Et eux aussi n'aiment pas le balagan. Non, Hein. on leur a demandé par exemple, moi je refuse qu'on donne les billets derrière un panneau vitré de Coupa. Oui. Je ne veux pas ça. Au départ, On a l'impression qu'on sort des cacahuètes, Non, pas entre ça. guillemets, derrière la vitre. derrière la vitre, mais pas seulement. S'il y a le moins de problème, c'est toute la file Ah oui, qui est bloquée. tout le monde attend. Tout le monde attend. Et ça, on est arrivé au Khala Tarbout et on leur a dit non, on veut des tables. Ouais. Ça nous a pris du temps, on a dû s'y reprendre à 3 fois. Comme un peu le check-in dans les hôtels pour des groupes. Pour des Il n'y a groupes, pas mieux que la table. il n'y a pas mieux que la table. C'est vrai. D'ailleurs, ce Je suis d'accord avec vous. Regardez C'est le check-in. le check-in à Ouais. l'entrée. Et il attendait de voir comment notre organisation allait se Ouais, passer. ouais, ouais. Et normalement, fermeture des portes en Israël à 9h, il faut fermer les portes. Ils ferment les portes et plus personne ne rentre, même avec le ticket, c'est terminé. Et je me rappelle, c'était donc pour Gilbert Montagnier, donc ce directeur d'exploitation m'appelle et me dit pour. Ouais. Eh oui, ça fait des minutes, c'est pas l'habitude. Donc il m'appelle pour me dire c'est l'heure. Et je lui dis non, là c'est pas possible, il y a encore du monde et on va encore. Il me dit ok, carte blanche, à l'heure que vous voulez, si on doit Ah. laisser les portes ouvertes toutes, et à Tarbout. C'est merveilleux. C'est-à-dire que notre organisation était tellement. Elle était fluide, mais Oui. surtout de façon. Elle était généreuse et surtout attentionnée. Il y avait Mhm. la qualité Oui, de service c'est est un- fondamentale. Si tu viens prendre des billets ou que Laura vienne à un spectacle, quand on leur mettra les billets, on lui dira bonne soirée Laura. C'est très bien. On est Mais très heureux de te voir. ouais, C'est la réalité. j'ai envie de vous poser la question. Pourquoi vous avez dit à un moment donné, bon, malgré que c'était fluide, mais il a fallu voilà, que les portes restent beaucoup plus de temps donc ouvertes, parce que les gens ne sont pas ponctuels, les francophones. Alors, Ils n'arrivent pas à l'heure. Est-ce que c'est en même temps un petit message à leur dire parce Alors, qu'ils ont été, pardonnez-moi, Eva, pardonnez-moi, parce qu'ils ont été malheureusement habitués par d'autres peut-être organisateurs d'attendre, Alors, d'être à la queue pendant des heures, ils ne veulent plus. on s'engage à ça, à dire quand le client, quand la personne Mhm. réserve son billet, elle doit être bien servie. Elle doit pas se sentir oui, il faut être à l'heure, mais c'est surtout que à la Tarbout, il y a un inconvénient majeur, c'est central, il y a un parking qui est très vite plein, Ah Qui est oui, énorme, et d'y accéder, c'est ça. c'est incroyable. D'accord. Les gens ne savent pas, ils sont pris au dépourvu, et du coup là, mea culpa, C'est mais pas c'est toujours la évident. responsabilité Oui, oui. du public. J'ai un C'est pour scoop. ça qu'il Ouais. faut être plus indulgent. J'ai un scoop. Toujours à 20h40. D'accord. Ce qui est relativement tôt, Toujours à 20h40. même Nous, l'été. Toujours à 20h40. D'accord. 20h30 affiché, on démarre à 20h40, ce qui nous permet de regrouper les derniers retardataires, etc. Après, on se débrouille, on monte sur ceux qui arrivent après. Et il y en a sensiblement qui arrivent après 20h40. Oui. Tel Aviv, Natania,
mais plutôt Tel Aviv. Le problème, on les a surtout à Tel Aviv, n'est pas une ville facile pour circuler. Bon, le soir de Gilbert Montagnier, il y avait plusieurs milliers de personnes attendues dans la salle, mais plusieurs milliers de personnes attendues à Bima. Tout était plein. C'est une soirée un peu particulière, une espèce de chaos de parking. Nous avons commencé à 20h46. Oh là là. C'est Pour les Colacavode, petites pour 6 premières, minutes de paroles, plus. en plus. Incroyable. Le spectacle a Ouais, commencé. mais Avec vous avez- tout le monde était assis. Voilà, mais il y a une chose que vous n'avez pas parlé, c'est de la promo qu'il y a eu juste avant. Parce que moi j'ai eu l'occasion justement de partager le micro dans un superbe, on va dire, restaurant sur la plage, vous vous rappelez Eva, avec notre cher Gilbert. Ouais. Et j'étais le co-présentateur, moi, cette fois-ci, avec Alain. Ouais. Non, c'est un très bon souvenir. La promo, l'affection des uns des autres, le soutien de Radio Futé, et je dis pas ça de circonstance, a permis à ce spectacle d'avoir lieu. C'est un super souvenir pour Eva et moi parce que vous avez été là, vous avez été présents et objectivement, c'est un travail collectif qui Tout le amène. monde s'y est mis. Ouais, ouais. autour de nous, On tous les pense- partenaires. Ah, exactement. Voilà, tout le monde. Voilà, il y avait Laura, on pense également Vous avez tous aidé. voilà, à Laurent Vraiment, Dorf, c'est qui était voilà, qui nous a beaucoup aidé également. Laurent, à qui on fait un petit coucou là en passant s'il nous suit. Mais c'était vraiment un agréable moment. Surtout que Gilbert, je reviens avec ce souvenir là où je me rappelle. Les premières années, quand il venait dans le studio, il me dit, tu sais, moi je suis l'un de tes premiers auditeurs, je fais mon vélo d'appartement en écoutant Radio Futé. Je dis, bon, il doit dire ça à tout le monde, obligatoirement, à n'importe quelle radio où il va, il doit sortir ça. Et il me dit, et je vais vous donner la preuve, Charles. Je lui dis, ah bon, je vous en prie, Gilbert, comment? Il dit, oui, je vous écoute et vous avez une manière de dire votre site, www.radiofuté.com. Il dit exactement, c'est comme ça que je le dis, Et il me dit, ben voilà, c'est la preuve que je vous écoute. Il est extraordinaire. Et puis quel amour qu'il a pour Eretz Israël. Et on voit, je veux dire, qu'est-ce qu'il dégage sur scène. Tout le monde l'aime et on est tellement content de le revoir parce que c'est à chaque fois nouveau quand on le revoit sur scène en Israël. Mais je vais te dire quelque chose Mhm. qui est. Parce que Gilbert et Nicole, son épouse, Oui. Nicole et Gilbert, ont dit ce qui était un beau concert, qu'ils avaient eu du plaisir, que c'était exceptionnel. Mais ces techniciens Oui, qui tournent avec lui depuis certains plus de 30 ans, oui. ses fans, il a des fans qui sont venus de France, une dizaine de fans qui sont venus de France, des gens qui l'accompagnent tout le temps, et eux sont ses fans depuis 35 ans. Oh là. Et ils ont dit que les 2 concerts israéliens étaient ceux qu'ils avaient vus le plus intense de sa carrière. Ah, carrément. Ah ben ça c'est important de Alors que préciser alors ces que mots. ce monsieur a fait l'Olympia, des Oui. Zéniths, des 100 000 personnes à la Tour Mhm. Eiffel, etc. Je pense que ces concerts étaient bénis du biscuit. Venant d'en haut. Voilà, Elle a raison, Eva. Ces concerts avaient quelque chose de particulier et on est arrivé à un degré de fusion avec la salle. Peut-être parce on les a pas énervés avant. Ils sont arrivés, ils sont placés. Alors, Alain, vous dites peut-être parce qu'on les a peut-être pas énervés avant ou ils apprécient bien sûr l'organisation. Moi j'ai envie de poser la question par exemple à Eva, vous pensez pas, vous qui avez une relation directe avec ces artistes-là, que quand ils viennent ici en Eretz Israël, voilà, c'est pas l'Olympia, c'est même au-delà de ça. Ils sont en Eretz Israël et ils sont animés, j'ai l'impression, par une lumière voilà, venant d'en haut, du biscuit qui descend d'en haut. Et donc, obligatoirement, c'est encore autre chose. On l'a entendu de beaucoup d'autres artistes français qui viennent ici pour la première fois et qui deviennent, effectivement, tout de suite après, des vrais ambassadeurs de l'État d'Israël. Il se passe une magie ici, non? Il se passe Sur la scène une- israélienne. Et pour ces artistes, pour leur équipe technique, les prestataires, leurs fans aussi, parce qu'ils viennent avec des fans venus d'ailleurs, qui n'ont jamais mis le pied en Israël et qui arrivent là et qui découvrent. Et en effet, il y a une forme de magie parce qu'ils ont évidemment la possibilité de visiter le pays, de découvrir la ville sainte. Vous vous occupez, vous leur faites ces visites-là et tout ça. Ah oui, Toujours. magnifique. Et il y a quelque chose de magique parce que d'un coup, il y a un relâchement. Et nous, ce qu'on ressent en étant en Israël, c'est d'être soi, C'est ça. de se retrouver nous Oui. ici en Israël. Et ils le disent sûrement Ils même. le Cette disent, décontraction-là ils le et disent, ce ils le professionnalisme-là, ressentent. c'est parce qu'ils ressentent sûrement avec des équipes de l'Olympia ou du Zénith, non? Ouais, on est C'est autre vraiment- chose. Alors c'est beaucoup dû à Israël aussi. Ouais. Pas que nous, hein. C'est ça. C'est de C'est l'Israël. le pays. Je crois C'est qu'on le est. pays. Vous l'avez C'est dit, Eva. Nous sommes nous ici. C'est-à-dire, je crois qu'on enlève toute écorce qu'on pourrait avoir dans d'autres pays ou convenance, etc. Je pense qu'ils sentent, voilà, se émettent cette vraie vérité, non? Vérité, proche de leur âme, de ce qu'ils sont et de Cette authenticité. cette authenticité. Ouais. Mhm. Puis notre public leur restitue quelque chose d'unique, leur dit merci. Leur dit merci. Natania pour Gilbert Montagnier était exceptionnelle. Hein. Oui. Une expérience incroyable. Natania était
Non, Tel Aviv aussi, mais Tel Natania Aviv était aussi. au-delà. À Natania, il a eu une communion avec ce public. On a eu 3/4 des gens qui sont sortis à faune. Ah mais oui, c'était la folie. Debout, sauter dans les gradins, Mais oui. c'était l'amphithéâtre de la mer. Face à la mer. Et c'était digne. C'est incroyable. Et c'était digne. Ouais, Et c'était esthétique. C'est pas des gens qui hurlaient. Oui. C'était esthétique. Ces gens accompagnaient un chanteur dans un chemin de Pourtant, chansons. des gens qui crient merci à l'artiste, comme ça, merci. Ah, mais quand vous le voyez, moi je me rappelle à Natania quand il s'approche comme ça, mais il est au Ouais. bord de la scène, il est Et extraordinaire. on a vécu ça aussi avec le festival de théâtre. On les a, les artistes sur scène étaient Oui. émus, touchés. On a eu de grands retours d'émotion des artistes, notamment de Thierry Lhermitte et de Richard Berry. Oui. On a eu de grands retours d'émotion de leur rapport avec ce public. Et Richard Berry a insisté pour revenir. Il voulait absolument revenir Une vraie proximité. ouais, ils ont une vraie proximité. Après, il y a aussi le travail de Steve autour du festival. C'est ça, Steve Swissa. Steve Suissa autour du festival, qui est un travail de mise en exergue de la vie culturelle, d'un apport culturel francophone en Israël. Et ça a été couronné par un très 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 beau succès cette année. L'édition a été la plus suivie, la plus plébiscitée. On est super fiers avec toute l'équipe de faire partie de l'histoire. Alors je rappelle, hein, comme on parle justement là, cher Alain, de Steve Swissa, je sais que ses premières scènes, ça a été ici même, hein, où se trouvent les studios de Radio Futé, à la Michlala de Natania, Ouais. dirigée de main de maître par notre cher Claude Breitman et également Nicole. Voilà on en profite de faire un petit coucou Et là on en s'associe- passant. on Et, s'associe au coucou. voilà, et vous faites, Voilà. voilà. Et je sais que vous faites d'une manière vraiment très proche beaucoup de choses ensemble. Je voudrais voir ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux parce que j'arrête pas de voir sur l'écran, il y a des cœurs, mais alors non-stop, pour Alain, pour Eva, pour Alain. C'est Eva qui est populaire. Voilà. c'est Eva qui est populaire. J'ai vu des petits gâteaux également passer. Il y a des petits messages. Voilà, ouais, ouais. Non, les biscuits. Voilà. Apparemment, Eva est très gourmande de gâteaux. et on va voir ce qui se passe. Elle sait pas, elle ne le sait pas encore, Eva. Oui. Mais le biscuit, ça va rester. Ah oui, oui, j'ai l'impression. Ben voilà, on parle toujours de gâteaux quand on parle de l'anniversaire. Hein. Voilà, pour l'année. Le petit biscuit, c'est ce qu'il faut. Très bien, très bien. Alors, ma chère Laura, il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Oui, Hein. alors mis à part tous les cœurs qui ne s'arrêtent pas, donc on a un commentaire encore de Dan toujours qui rebondit à ce que vous dites en disant c'est ça la classe et le professionnalisme, la force de son métier, c'est la passion, l'accueil et l'organisation, la culture en Israël, c'est magique. On a aussi des questions. Alors, on a une question de Sylvie qui veut savoir comment on participe aussi aux événements Access Plus. Voilà, comment on peut s'inscrire, enfin réserver, s'inscrire, etc. et avoir les infos. Et après, bon, j'ai deux autres questions, mais bon, je vais vous laisser répondre déjà à celle-ci, comme ça on... Alors, tu peux répondre Avec Alain plaisir. Oui, Access Plus, je réponds juste d'un point de vue du process. Le mieux, c'est si elle a nos coordonnées, c'est de rejoindre à Eva ou à moi en mode privé et on la met dans un petit groupe Access Plus. Sinon, elle voit sur le site ou sinon elle appelle directement le 03 03 91 55 632. 632 et à ce numéro-là, il y a toute une équipe qui répond et qui possède bien les informations. Mais en tout cas, si elle veut y participer, elle sera retrouvée parce qu'on est très mobilisé pour que des gens nous rejoignent sur les Access Plus. D'accord. Et pour la deuxième question. En fait, les Access Plus, vous les envoyez, c'est plus privé en fait, comment ça se passe? Ou vous informez aussi sur les réseaux Alors, on a sociaux? deux étapes. On a une première étape, c'est que à qui on propose cette offre un privilège parce que les groupes sont souvent de 20, 30, 40 personnes. Donc on a une première communication en prioritaire et exclusivité sur ce groupe-là, mais ce groupe s'agrandit, il n'est pas fermé du tout. Au contraire, on veut que la famille s'agrandisse. C'est un groupe ou de gens qui sont proches de personnellement aussi. Et ensuite, l'offre est très vite sur notre site Culture Access, accessible via le lien cultureaccess.com. Et il se peut qu'on ait un spectacle et que au même moment de sa promotion, on crée cet Access L'Access Plus Plus et qui que vient très avec. vite, on a une formule Access Plus en parallèle à l'offre spectacle unique. Alors, j'ai deux choses, si tu permets. La première chose, c'est que j'adorerais voir Sylvie
au prochain Access Plus le 7 décembre. Oui. Voilà, donc Voilà. elle va... On adorerait. Voilà, on adorerait voir Sylvie, et donc Sylvie nous contacte, qu'elle demande au 03 notre numéro, etc. Tout y sera, et elle fera partie de ce groupe-là. C'est pas des scoops, mais dans l'Access Plus, il y a des choses en préparation. Alors voilà, on a avec Eva imaginé qu'on pouvait faire des Access Plus découvertes. Alors, on a un projet avec Ishaï Ribot, Ah qui oui, est grand artiste. un grand artiste. Alors, Ishaï Ribot est pour l'instant Ivry Leader, qui est un artiste israélien. Et on voudrait faire des Access Plus découvertes, c'est-à-dire où toi, notre public, Oui. tu ne connais pas bien l'artiste, tu sais qu'Ishaï Ribot c'est une star. Oui. Tu sais qu'il joue à Césarée, qu'il joue à Echala Tarbout, à Brechat, à Sultan, et qui remplit, et que c'est toujours plein. Donc, mais il est d'origine francophone. Et donc, il communique en français. Donc, on travaille aujourd'hui à un spectacle où on emmènerait des gens qui découvriraient l'univers de Ishaï Ribot au travers de son équipe de production. Il viendra certainement leur faire un coucou. Ils sont d'accord sur le principe d'avoir. Donc ça, c'est une direction des prochains Access Plus, et aussi une direction, je voudrais que tu leur parles du 2 janvier où nous préparons le Jeans, Oui, le jeans, exact. Ah. l'opéra Le- Jeans. Alors l'opéra regardez, Jeans. avant de parler de l'opéra Jeans, je voudrais juste vous faire partager, c'est assez incroyable, ça va vraiment vous faire plaisir, de la part alors de Hubert Felous qui dit aujourd'hui, grâce à vous, la culture a fait son alia. C'est beau, hein? Ça fait plaisir, non? Je ne connais pas Hubert. Je ne connais pas Hubert, mais je le remercie. C'est très touchant. Ah oui. Vraiment très touchant. Donc, je ne connais pas Hubert. Alors, Hubert Felous, on se parle une prochaine fois. Mais vraiment, je trouve ça très touchant. Je savais que ça allait vous faire plaisir. Hubert Felous, c'est ça? Ouais. Oui, Hubert Felous. Habite en Israël. On On allait à Hubert. Voilà, on vous pose toutes ces questions et Laura, en tout cas, dès qu'il y a la réponse, elle nous le fera savoir. Alors, le jeans, Alors, le jeans, oui. alors, on a donc cette année, hein, on va parler cette année civile qui va arriver, des projets en cours et des partenariats, des partenaires qui nous suivent, dont l'Opéra d'Israël, le Philharmonique d'Israël au Echala Tarbout. Donc c'est pas moins C'est deux partenaires différents. différent, hein, bien sûr. Donc on va avoir des spectacles comme la Traviata, le Bar Séville, etc. Madame Butterfly, à partir de la semaine prochaine, on devrait pouvoir intégrer cette offre. Ces offres. Et on a une offre avec le Philharmonique au Echala Tarbout qui s'appelle la Jeans Offer. oui. Et qui correspond finalement à notre Access Plus. Et le Philharmonique en partenaire privilégié nous dit mais on a quelque chose pour vous, avec nous, etc. Bref, et on va avoir la Afshani au piano, accompagnée de Marguerite, je ne sais plus son nom. Margarita, une grande artiste, Une grande artiste, donc un duo piano-voix et artiste, accompagnée du Philharmonique. du Philharmonique. Il a fait, mais évidemment. Au Echala Combien Tarbout. d'éléments sur scène, le Philharmonique, aujourd'hui? On peut être 85, je À crois. 150. Oh là là, 85 à 150. c'est On impressionnant. parle de l'opéra d'Israël. hein. Oh là là. On parle du Philharmonique d'Israël, C'est pardon. ça. Les autres, l'opéra, Oui. le symphonique de Ra'anana, c'est 35 personnes. Celui d'Adjla, c'est 51. En fait, on mesure l'importance d'un philharmonique à son nombre. C'est ça. de C'est pour ça que je vous musiciens. pose la question. National, Eh oui. quoi, hein. Oui, oui, tout à fait, Oui. reconnu. Non, c'est le philharmonique Et en de fait, l'État de d'Israël. l'État d'Israël, carrément. Financé par l'argent public. Parce que quand Impressionnant. on te vend un billet à 600 shekels et que tu trouves ça très cher, Oui, ça coûte beaucoup plus cher que ça. C'est des projets artistiques déficitaires. d'accord. Parce qu'on toute l'année, on fait vivre. Alors nous avons eu ce privilège d'aller dans les backstage Oui. du Philharmonique, mais Oui. c'est une ville. J'ai compris. C'est 100 et quelques personnes, 120 ou 130 personnes Qui répètent tous les matins, tous les jours Ils sont ensemble, des salariés par du- pupitre. par pupitre. C'est Et ce ça. sont des salariés qui ont des loges, des Tout à fait. casiers, des salles de partition, parce qu'il faut gérer. Incroyable. Il faut gérer les partitions. Mhm. Des salles de réparation de leurs instruments. Les instruments sont gérés par le Philharmonique. C'est pas comme quand tu... Une bibliothèque entière de partitions, une bibliothèque de dossiers. Incroyable. Ça, c'est important que vous précisiez ça, parce que c'est vrai, quand on entend des fois, ah, la place, c'est quand même assez coûteux, mais voilà, vous l'avez expliqué, 600 shekels, et c'est en plus à perte. C'est important de parler de ça. On va finir sur Mhm. le concept de jeans. Oui, Parce oui, oui, que avec On plaisir. a aussi un objectif dans le développement, c'est d'amener les Français. Ah, j'adore. On a fait un concert à Jérusalem, on a été au Silly Road justement de David Aor, accompagné Oui. des plus belles voix
Idan, Rachel Et non, Idan Hamedi. Hamedi. Idan Hamedi, Exact. Lior El Maliar, Ouais. Amir Dadon, les Bon, plus belles voix les d'Israël. plus belles voix d'Israël. En rentrant, donc on a été avec un bus, une équipe Access Plus, etc. On a passé une soirée absolument incroyable, veille de Kippour, Silichot, etc. Et en rentrant dans le bus, les gens étaient bouche bée de se dire, mais comment se fait-il qu'on ne connaît pas ces artistes alors qu'on C'est a ça. Patrick Bruel, Florent Pagny, Mais Pascal oui. Obispo sur scène, Mais oui, et on ne les connaît pas. c'est ça. Et nous on se dit, mais c'est pas possible. On doit les connaître. D'où le Access Plus à la découverte. Alors, le public ne les connaît peut-être pas, mais les artistes, voilà, comme vous l'avez annoncé, Bruel, etc., les connaît, en faisant même des duos avec certains Oui. artistes Oui, mais c'est israéliens. l'équivalent, c'est ça. Ouais, eux, ouais. ils les connaissent, donc eux sont Mhm. intégrés. Est-ce que Mais tu nous, connais là, Idan Hamedi? Est-ce que tu connais Idan Hamedi? Une star. Une Ouais. star. Une star israélienne. Il Mhm. joue dans Fauda. Alors, c'est dans la saison 2 de Fauda, mais c'est Ouais. une star. Prends la- Amir Dadon. Non, mais je ne le connaissais pas avant. Je ne le connaissais pas avant. Mes Quel- enfants Très les connaissent. probablement, Voilà. très probablement. Voilà, parce qu'ils sont nés ici. Mais nous, non. Amir Dadon et de Patrick Bruel, Ouais. israélien, ce garçon Oh. rempli des stades, rempli. Et nous ne le connaissons pas. Et mon objectif majeur, je suis focalisé C'est beau. dessus, et on en parle. Stéphane Calvo était là le Oui. soir de Oui, Stéphane, c'est à lui que je il- pensais. Il dit, ouais. mais j'ai honte. J'ai honte, je ne sais pas. J'ai Et honte. il a changé sa playlist. Stéphane Calvo écoute en continu, si je lui fais un coucou Ouais, d'ailleurs, ouais. s'il est Et également. dans les parages, écoute en continu Amir Dadon, Idan Hamedi, qui sont des méga stars. Oh là là. Nous avons découvert par exemple une chanteuse grecque connue en Israël qui s'appelle Narkis. Je ne la connaissais pas. Le Ouais, public ouais. chantait ses chansons par Mais cœur. c'est incroyable. Oui, On a l'impression d'être largué, pardonnez-moi l'expression, mais même en vivant ici. Mais d'un autre côté, bon, on n'y peut rien nous aussi. appartient, Les gens sont ça face nous- aux chaînes de télé françaises et Ouais. ne connaissent pas spécialement. C'est vrai, la culture israélienne. Donc c'est bien ce que vous nous faites découvrir. C'est que d'un autre côté, c'est vrai, il y a peut-être deux cultures, autant pour les parents que pour les enfants. Et on a l'impression d'être séparés et d'être privés même de cela. Et heureusement que vous essayez aujourd'hui, j'ai envie de dire, de rectifier le tir. Oui, on peut le faire que de façon parcellaire, que de façon, je dirais, conjoncturelle. Mais en tout cas, notre volonté avec Eva est là. Nous ferons des Access Plus découvertes dans les prochains mois et on fera une vraie progression. On emmènera du public vers Diatis Israël. Aujourd'hui, on peut dire que sur David Dar, après avoir fait 3 manifestations, on a été au Zappa avec lui et on a emmené 100 personnes, dont un bus de Natania grâce à Liz Aboulafia, Oui, que je salue. de Israël. D'Israël. Nous avons été au Zappa, nous avons fait les Slichot à Jérusalem avec aussi des bus qui sont partis de Tel Aviv et de Natania, et nous avons fait le Philharmonique. Aujourd'hui, on a une base de public francophone, eh bien, qui connaît David Daor. Merci. C'est ça. Oui, Et quelle voix, sur, et quelle voix. On peut parler de sa voix. Il est demandé par beaucoup de chefs d'État à travers le monde entier. J'ai même entendu dire pour les anniversaires de certains chefs d'État qui ne veulent que lui, parce qu'il est exceptionnel. Ouais. Je vais vous dire, j'ai eu l'occasion, voilà, on parlait d'anecdotes, etc., d'aller plusieurs fois chez lui à Savion. Et son épouse Pazit me dit, tu as vu comment David voilà, s'entraîne dans son studio à la maison? Je lui dis non. Alors je ne savais pas qu'est-ce qu'elle allait me montrer, etc. Et elle me faire comme ça rentrer d'une manière discrète sur le côté donc de son studio. Et elle me dit, tu vois, il répète pieds nus. Et je lui dis, pourquoi il répète pieds nus? Pourquoi il met pas, je sais pas, il va pas avoir froid, le bon français des chaussettes et des bonnes chaussures ou des chaussons à la maison? Elle me dit non, parce qu'il veut sentir, quand il chante, les relations avec la terre, avec Eret Israël. Et il est comme ça, David Daor. Ouais. Et c'est sûr que c'est, voilà, pour les gens qui ne le connaissent pas, je me dis quel dommage. Attends, on la frustre parce qu'on lui coupe la Je parole. vous en prie. Mais on va revenir. On continue avec le nous jeans. avons été aussi avec Eva chez David Daor et on a été plus impressionnés, nous, par la ménagerie. Ah, Des animaux partout. effectivement, il a des grandes cages, exactement. C'est un fou de nature. Alors, on lui redonne continue, la parole. le jeans. D'urgence. Du coup, on rebondit. On met le zoom sur vous. Hein. Et le jeans, c'est donc le 2 janvier au Hera la Tarbout avec le Philharmonique d'Israël et la Chani au Là, piano. Chani, c'est le grand, Ah c'est le oui. chef, C'est le nouveau chef. c'est le nouveau chef. C'est le remplaçant au titre de Zoubou, un monument. Et c'est son premier concert. C'est sa première scène. 30 ans. Donc l'idée concept assez incroyable. Rendez-vous à 10h, 22h
ce soir. C'est C'est noté. un après, c'est un deuxième Ouais. service. Un after. En Il a fait. restauration, c'est un after. Ah, ça c'est Avec agréable. un open bar bière Oh là à là. l'israélienne, Oh, animé par un comique israélien quel reconnu, programme. et suivi du spectacle. Et là, Nous, on Shani y viendra sera. prendre une Suivi bière. du spectacle, Et ça veut dire à voilà. quelle heure le spectacle? 22h30. 22h30. Pas possible. Et C'est on finira à génial. minuit. Et là, Ah ouais. et là, Shani viendra prendre une bière avec le public, etc. Et un présentateur humoriste israélien. C'est beau ça Qui de va connaître raconter l'artiste avant. En général, c'est après le concert. Mais c'est Non. Jean, c'est Ça, des c'est concurrents. ça, c'est bien. Au Ça, c'est bien. Philharmonique, C'est Jean, ça veut dire. C'est Donc magnifique. bref, on y sera, évidemment, nos équipes Culture Access y seront, le Access Plus y sera, et on vous y attend nombreux. Et ensuite, on aura, donc cette année, moi je rebondis sur le Philharmonique et l'opéra, mais des choses qui nous attendent aussi pour les enfants, avec tous les sons de Disney joués par le Philharmonique, 150 instruments à cordes, des musiques de Disney qu'on connaît. Le qui passent 24 aux enfants. avril. Le 24 avril. Bon, tout ça c'est noté. Bon, on le verra dans les colonnes également de Futé Magazine hein, Voilà, pour tous les on va événements. avoir des chefs d'orchestre français qui vont venir, des violonistes français au Philharmonique, et du coup on a cette opportunité d'avoir cette chance de dire mais ils veulent faire un Access Plus. Ah bah évidemment, avec plaisir, on sera là. Et je laisse à Alain la parole. sur ce Est-ce qu'on peut avoir, parce que là j'ai entendu par rapport aux artistes israéliens, vous nous les faites découvrir et ça c'est vraiment merveilleux, surtout quand quand on habite en Eretz Israël, c'est quand même dommage de ne pas connaître la culture israélienne et kol hakavod à vous en tout cas de le faire. Concernant les têtes d'affiche, j'ai envie de dire, voilà, vous en avez fait énormément en 2019, on peut avoir une primeur, une exclusivité sur les têtes d'affiche françaises? Alors, on va finir l'émission peut-être avec ça, le scoop. Avec plaisir. Non, on n'a pas encore annoncé. Alors, je ne sais pas si c'est des grandes jobs têtes d'affiche, parce qu'on ne va pas faire des effets d'annonce, on va parler que de ce qui est. Il y a beaucoup de discussions en cours, on va parler que de ce qui est acté. D'accord. On va parler que de ce qui est acté. Nous aurons début janvier, le 8 et le 9 janvier, Patrick Poivre d'Arvor, Oh, quelle merveille. qui viendra. PPDA. Qui viendra sur un spectacle qu'il a monté, qui est un spectacle qui est une parenthèse musicale et poétique où il parle de l'amour, de Brahms, de Chopin, avec un pianiste sur scène. Il viendra faire cette parenthèse musicale à Tel Aviv et à Jérusalem. Donc 8 et 9 janvier. Nous aurons une soirée très particulière. Pardonnez-moi de vous interrompre. Sur PPDA, c'est la première fois qu'il vient sur le territoire israélien. J'ai l'impression Non. de jamais réellement Je pense- l'avoir vu ou croisé. Je pense qu'il est déjà venu à titre professionnel. Ah. Il me rappelle un souvenir, il me vient un souvenir où il avait présenté une émission de Jérusalem, Oui. du parvis du mur dans le D'accord. passé. Non, je pense qu'il est déjà venu à titre professionnel de son métier de journaliste en Israël. Mhm. Il n'a jamais fait Une scène. Une scène. Aujourd'hui, il fait une scène et nous le faisons, et nous faisons ça en partenariat avec. Il y a un nouveau magazine politique qui va sortir qui s'appelle Mosaïque. Oui, j'ai entendu. Et voilà, et qui est fait par Abraham Azoulay, un magazine ambitieux, Très bien. Kol hakavod. très ambitieux au niveau de l'expression, et nous le faisons avec eux, voilà, et Béatrice Nakache qui aussi participe parce qu'elle a une relation particulière avec Patrick Poivre d'Arvor, puisqu'il est dans son, il me semble, dans son jury du festival du film américain Adobe. D'accord. Vous l'avez eu, vous, au téléphone, pour préparer sa venue Oui, à oui, bien sûr. PPDA? Tout est- Comment est-il au niveau de son approche par rapport à Eretz Israël? non, moi je ne l'ai pas eu Oui. directement au téléphone, mais il est dans une approche, on a correspondu par mail, etc. Il Oui. est dans une approche très empathique. Il a Mais fait. Béatrice Nakache lui parle tous les jours, il lui Oui. exprime son envie de venir en Israël. Quelle merveille. Alors, après nous avons donc une soirée très particulière, Mhm. l'humour juif dans toute sa diversité. Un double plateau, qui sera donc le 5 et le 6 février, le 5 à Natania et le 6 à Tel Aviv, le 5 avec le Kazifan à Natania, On salue et à Anas, Anas, que je salue En passant. et que je retrouve pour des raisons organisationnelles juste après vous. Ah, très bien. Donc, Vous l'embrasserez de ma part. Je le ferai avec plaisir. Merci. Le 5 et le 6, nous avons un double plateau. L'humour juif divers. Eli Kakou, représenté par Jacques Baranès, qui est son sosie officiel Tout et à que fait. tu connais. Que j'ai présenté. Il y a aussi une petite anecdote sur scène avec lui. Il avait sur Natania au Echal Tarbout son micro HF qui ne marchait pas et qui n'arrêtait pas en tout cas de ne pas fonctionner. Il a fallu que j'improvise au micro à côté de lui, le temps qu'on le tripote pour changer son micro HF. Et quand je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours, où justement il m'annonçait qu'il faisait quelque chose avec toi, Alain, il m'a dit Charles, j'espère que j'aurai pas besoin de toi sur scène. Mais je dis, il y aura, c'est gentil. Je dis, mais il y aura absolument aucun problème avec Culture Access. Ne t'inquiète pas, tout fonctionne. Alors voilà, donc il fait avec nous cette scène, c'est une double scène.
il est la première partie de cette soirée. Et en seconde partie, il y aura Popek, ce monument de Quelle l'humour merveille. Ashkenaz, 84 ans, mais une vitalité. Oh. Parce que lui aussi, je lui parle beaucoup, je l'ai vu à Paris plusieurs fois, une vitalité absolue. Et il sera là et on fera l'humour séfarade, VS, l'humour Ashkenaz, ou pas VS. VS, Ouais. on dit. Le- Bon, non, Mais- Featuring. Ouais. Ou ensemble. Voilà, l'humour Ashkenaz en perspective de l'humour séfarade. Alors, Et- concernant justement, pardonnez-moi, concernant notre cher Popek, dites-moi, dans la vie de tous les jours, est-ce que quand on l'entend dans ses sketchs, est-ce que c'est le même accent ou il parle vraiment d'une autre manière et complètement normalement et sans accent? Pas du tout. Il parle sans accent, normalement, de Incroyable. façon. On n'aurait jamais cru Laura. Non, non, il parle tout à fait normalement. Ça serait bien, hein. Non, Oui, mais oui, mais bon. faites-le moi venir à la radio, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, alors oui, Hein? oui. On pourrait Popek. imaginer alors il arrive le 4, Mhm. le 5, on pourrait imaginer une petite Ah, ça radio serait génial. dans la journée en direct. Ah, Bon. ça serait très bien. Allez, pourquoi C'est- pas, c'est- chers on va auditeurs pas- et auditrices, on va bien commencer comme ça Bon. avec lui. Alors après, je vais faire, alors après, une artiste pour enfants Oui. que nous produisons, qui est une production aussi à moi, mais qui n'est pas dans le cadre de Culture Access puisqu'elle est produite en France, et qui s'appelle, et je vois que Laura Oui, hoche on la tête, connaît. Ah, elle sait? J'ai des enfants. qui s'appelle Sarounette. Oui. Un méga spectacle avec des danseurs, du laser, de la vidéo, etc. Donc qui sera là le 17 et le 19 février en Israël. Ça aussi c'est une première annonce, 17 et 19 février. Bon, je peux pas beaucoup l'annoncer. C'est du monde sur scène, ça? Oui, Quand vous c'est- dites un spectacle, il y a des danseurs et des danseuses, je C'est suppose? 10 personnes, mais je laisse la primeur Ah oui. à elle de l'annoncer. D'accord. Elle va l'annoncer très vite cette semaine, mais en tout cas voilà, c'est en cours. Merveilleux. Donc Sarounette. Ensuite, après Sarounette, nous préparons. Voilà, Ah nous oui, il y a préparons beaucoup là, hein? la venue de Michel Jonas dans une pièce qui Ah. s'appelle Les fantômes de la rue Papillon. Uh-huh. Nous préparons en juin, nous aurons Paris, Barbès, Tel Aviv, un succès absolu à Paris. Je vous invite à regarder la page de Paris, Barbès, Tel Aviv. C'est des salles complètes, combles, hilar. Ça rit toutes les 5-6 secondes, tout le temps. Ouah. Une- C'est quoi? C'est un festival avec Non, plusieurs comiques non, sur Paris, scène? non, Paris, C'est une Barbès. pièce. C'est une pièce de théâtre Ah, qui d'accord. raconte la coexistence dans un sujet qui est quand même un peu galvaudé, mais lui, l'auteur s'appelle Benjamin Elahar. Donc, mais il raconte parfaitement ça. C'est la coexistence entre trois personnes, trois colocataires, Oui. un arabe, un catholique et un juif. Et là, il arrive à trouver un truc extraordinaire, un équilibre d'expression, un équilibre comique, un ressort comique qui fait que quelle que soit ta confession, tu ris aux bonnes blagues C'est génial. qui sont pas sympathiques avec les juifs, tu ris aux bonnes blagues. C'est plus dur avec les arabes, hein. Oui. Mais ils Ah oui. rient et ils viennent en masse. Et on a des salles combles. Mais vraiment, regardez sur les réseaux, Incroyable. c'est comble tous les soirs. Ils jouent 5 fois le week-end. 5 fois le week-end. À ce point. Ouais, 5 fois sur une salle de C'est impressionnant. 350 personnes. Ah oui, ils quand sont, même, c'est ils sont impressionnant. complets tout le temps, mais tout le temps. Voilà. Et J'aimerais bien savoir quel est le public en France. Justement, il est comme les artistes, Ça doit être- il est mélangé il aussi. est mélangé, on a beaucoup de jeunes, Ouais. C'est vraiment, c'est le sujet, c'est le projet théâtral par expérience plurielle. Incroyable. Voilà. Et donc, ça, je suis super content qu'on le fasse, vraiment fier qu'on le fasse parce Ouais. qu'il va se passer des choses autour de cette pièce. Ah ben oui. Voilà. Donc, en juin, la venue aussi en mai d'un garçon qui s'appelle Frédéric Zetoun, que tu connais probablement. Oui. Ça me dit quelque Frédéric chose. Zetoun est l'encyclopédie française de la chanson. C'est avec Philippe Manœuvre, c'est comment dire, le Wikipédia de la chanson. Il sait tout de la chanson. D'accord. Et il fait un spectacle. Ce monsieur est en Frédéric, ce monsieur. Ah mais oui, Et mais en bien chaise sûr, roulante, mais oui, mais Et bien sûr. il a fait le petit juif à roulette. Tout à fait, tout à Et fait, là- tout à fait. Il est venu ici à la radio. Voilà. Et là, il va Ouais, nous ouais. présenter son nouveau spectacle. Voilà. Et des tas d'autres choses. Et Son dernier spectacle, je crois qu'il était même à Jérusalem. alors, il a joué il y a 2 ou 3 ans à C'est ça. Jérusalem. Il y a 2 ou et 3 ans à sur Jérusalem. des salles Tout à fait. combles. Mhm. Il est très connu parce qu'en fait, il est chroniqueur à Télématin. Oui, oui, oui. Il est adorable. Il est vraiment, Vraiment. vraiment adorable. Grand monsieur. Voilà. D'autres choses pas encore actées. Là, je vous parle de ce qui est, Oui. je vous parle de ce qui est Tout à fait. acté. Ce qui est officiel et pas officiel. Voilà. Des Ce qui est- choses très chaudes là, Ouais. qui arrivent tout de suite. Et après, et là, je me tourne vers Laura. Quel beau programme Ah oui, 2020. depuis le début de l'émission, je- Alors, nous allons refaire la plus belle soirée. Je Ah. me souviens de ça. Nous allons faire la plus belle soirée début mars
Alors, la plus belle soirée, c'est quoi? Alors, nous l'avons fait à la fin de l'année, dans Oui. une contrainte qui était celle du dernier jour de l'année avec le 31 décembre. On n'a pas souhaité le refaire parce qu'il y a beaucoup de contraintes techniques qui ne permettaient pas une expression artistique complète. Et donc, Ah. du coup, on l'a différé en mars pour faire une vraie belle soirée sans ces contraintes de l'heure, de minuit, etc. C'est ça, c'est ça. Et faire une soirée, voilà. Vous allez pouvoir plus déborder là, comme vous voulez. Non, 1h30, 2 heures, mais D'accord. dans un équilibre différent. Mhm. On n'est pas tenu de rompre la soirée à minuit. J'ai compris. Et cette soirée est le support, et le support pour nommer les personnalités francophones de l'année. C'est ce que vous avez fait l'année dernière. On l'a fait l'année dernière. Exactement. Et là, ce qu'on voudrait, c'est ne pas être, comment dire, ne pas avoir d'ombre du fait que c'est le 31 décembre. Et on voudrait donner toute la place aux personnalités francophones. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a aussi déporté. On voudrait que le centre d'intérêt de cette soirée soit les personnalités francophones de l'année qui vont être nommées. Et donc, elle sera début mars, dans la première quinzaine de mars. Quelle Avant merveille. ou après On peut Purim. savoir où ça va se faire? Alors, avant ou après Purim. Et si Laura veut bien nous accompagner de nouveau Avec plaisir. dans ce projet, puisqu'elle avait été une C'était partie, super. Voilà, on a un super une belle expérience. Belle expérience. Une belle expérience. Technique aussi, ouais, ouais. Technique aussi, Avec des et prouesses Laura techniques. nous avait apporté toute cette visibilité. Là, on sera mieux organisé. On a fait des progrès depuis, ma chère Laura. On Sous a- vos conseils, pour faire plaisir à tout le monde. on a fait des progrès. Donc la soirée sera. On n'a pas encore le lieu. Ce sera un beau théâtre. On ne fera pas la formule dîner parce qu'on voudrait qu'elle ait une allure d'émission. Bien sûr, elle sera retransmise sur A+, Oui. évidemment. Mais on voudrait. Là, on avait le dîner aussi qui était un élément de distraction. C'est ça. Et on voudrait qu'il n'y ait que des éléments d'attraction. Ah, d'accord. Et donc, on va se concentrer. Il n'y aura pas de public autour. Si, il y aura du public. Ah, il y aura du public quand même. Il y aura Ce du sera un beau public. spectacle. D'accord, Bah, c'est un ouais. spectacle, mais ce ne sera pas un On- dîner avec les voilà, serveurs au milieu, etc. Voilà, on Il mettra y aura de pas ça. l'énergie. Ouais, ouais. Voilà, on mettra de l'énergie dans le concept. Il y a On fait. mettra de l'énergie. Vous savez, on s'est beaucoup battu pour le dîner, pour faire Mais tout oui. ça. Alors, on mettra de l'énergie pour filmer, avoir des images des nominés, Magnifique. dire qu'ils sont. Alors que la cérémonie pris par le temps, la cérémonie de remise des Accus d'or, Oui. de ce magnifique trophée, C'est ça. avait été écourtée par la proximité de minuit. Là, nous aurons le temps de leur donner la parole, de communiquer avec eux. Pas de décompte. Il y a fait. Non, mais je comprends. Et Merveilleux. Nous Très préparons belle une belle idée. soirée et voilà. Et C'est si génial. Laura nous dit oui, on a déjà la première nouvelle de cette soirée qui s'appellera toujours La plus belle soirée. Non, pas la plus belle soirée, la plus belle soirée. Ah, la D'accord. plus belle soirée, Kola Kavod. C'est merveilleux, ça donne envie tout ça. hein. C'est génial. Quelle Et année on a- 2020. On a dans les auditeurs en ce moment, il y a Eric qui est très content parce que justement, il vous avait posé la question, il voulait connaître vos projets pour 2020. Donc voilà, on lui a répondu, j'espère que ça lui fait plaisir. Mais il y a eu plein de commentaires, On a hein, eu Laura. plein de On peut revenir sur certains, il y a des longs, il y a des courts, il y en a plein. C'est impressionnant. Il y a un commentaire, et c'est pas le seul, il y a plusieurs personnes qui reviennent sur l'événement là du 1er décembre avec Chirel. Mais je voulais en parler, je voulais Voilà, qu'on. donc ils sont plusieurs à dire il faut rappeler que c'était à Tel Aviv le 1er décembre, le 4 décembre à Natania, le 8 décembre à Ranana. Ils sont très contents. Comme si on n'allait pas le faire. Voilà, exactement. Comme si je pouvais, comme si avec Salut Eva. Yael, au passage. Oui, Yael Sylvain au passage. Sylvain, au passage. Qui a fait un travail formidable sur Chirel. Un travail de passion, pas un travail Ah, professionnel. Non. Justement, il n'y a pas que Yael, c'est pour ça que je dis ça. Yael, j'aurais compris, mais là, il n'y a pas que Yael, et justement, ils veulent en parler. Et juste un petit commentaire trop mignon de moi, ce que j'apprécie le plus chez Eva et Alain, que j'ai découvert, c'est au-delà de leur professionnalisme, c'est leur simplicité. Et ils ne se prennent pas au sérieux, Ça, jamais c'est la important. grosse tête, leur façon de rester eux-mêmes. Kola Kavod, Kola C'était Kavod. trop mignon, je voulais le faire. Bravo. Ça touche, ça Ouais. touche. Bon, ça touche. Continuez Alors comme oui, ça. on va parler de Chirel, c'est très important pour Chirel. On va vous dire pourquoi, on va dire quelques mots dessus, mais on a aussi Guy Mardel qui a fait une formidable représentation de la Oui. dernière qui sera à Tel Aviv
jeudi, qui est complet ce soir à Allez-y. à Dieu Jérusalem. bénisse. C'est Allez-y, génial. vous avez passé une Mais comment soirée c'est Allez-y, vous avez dit que c'était complet. Non, on y était. à Jérusalem. Ah, c'est complet. d'accord. Mais à Tel Aviv, il reste encore Allez-y. quelques places. Oui, On a C'est génial. Daniel Casado qui exprime sa Ah. rage d'aimer la musique. notre cher Daniel. Allez-y, c'est génial aussi. Daniel Casado, amicalement rock, jeudi dans un nouveau lieu qui s'appelle Amacom. La première représentation s'est jouée à guichet fermé, c'est formidable. Waouh. Vraiment un vrai succès. Et Daniel et Laurent Nakache mettent, avec des musiciens formidables, ils y mettent du cœur, de l'envie, de la volonté. Ah oui, oui, Dans oui. un lieu incroyable, il faut pousser, Alors, y aller. c'est jeudi le prochain, tout ça, c'est Macom. Culture C'est- Access. C'est où ce lieu? Ah, ce lieu incroyable, c'est également Tel Aviv. Tel Hein. Aviv, c'est un nouveau lieu. La D'accord. première soirée était avec Daniel Casado et Laurent Nakache dans Très bien. Amicalement Rock. Oui, Écoutez, c'est au-delà. Moi, je suis pas fan de cette musique, Oui. de ce rock français. oui. Mais c'est pas ça l'histoire. Oui. C'est pas ça le l'ambiance, sujet. c'est C'est le- une ambiance folle, C'est c'est une ça. envie, des sons qui sortent de scène, des artistes qui donnent leur âme Ah, mais vraiment. et qui le posent là, On le- sur la scène du Macom. On les a déjà vus, en tout cas à Natania, au Echal Tarbout, mais je sais que c'est encore là nouveau et c'est encore une autre manière, en tout cas, de s'exprimer sur scène. Voilà, j'égrène nos coups de cœur, Oui. de ce qui va venir. On a Michael Greza-Elmer, que vous connaissez, qui chante la version israélienne de Je t'emmène Ah au oui. vent, et qui Mhm. sera le 30 novembre aussi en présentation à Tel Aviv. Bien sûr, Lara Fabian le 14 C'est ça. décembre. Quel Gatsby. Great Gatsby, presque complet le 28 Gatsby est novembre. magnifique. Incroyable. 29 novembre. Voilà. Incroyable. C'est ça. Ouais, Khalaf. Sébastien Guetta, qui fait partie de cette jeune génération d'humoristes que nous aidons avec le cœur. On a eu de très beaux succès avec Jacob Zvi, avec Sébastien Guetta, avec en début, il y a un an, Virginie Getch, qui maintenant est devenue une humoriste confirmée C'est ça. En Et France. en France. Nous avons Léa Mimoun qui défend toujours son art et qui sera avec Barbara le 24 décembre au Café Bialik. Voilà, donc on a Il y a plein. Il nous faudrait un vrai agenda. Hein. C'est-à-dire, moi, à la limite, ce que je te propose, Alain, la prochaine fois, c'est de faire vraiment une double page avec toutes les dates dans le, dans le magazine, parce qu'il y en a tellement. Oui. À mon avis, ça vaudrait la peine hein, de faire un agenda. C'est peut-être c'est une bonne idée, parce que voilà, on ne voudrait pas les rater. Et ils sont tous exceptionnels. Donc, on va pas aller à la fréquence d'Alain à 4 ou 5 voilà, soirées par semaine, comme il le faisait à Non, Paris. mais maintenant, le Mais- fait Tel Aviv, on le fait pas. Mais on va essayer de le faire ici au moins 2 fois dans la semaine. Ça serait déjà pas mal. D'accord. Alors, et maintenant, un petit moment, s'il nous reste du temps Avec d'antenne, plaisir, allez-y. un petit moment autour de Chirel, et peut-être. Donc moi, je suis jugé parti. Ça m'est difficile. Je participe à la production d'un spectacle qu'elle a, elle, imaginé. Et donc, j'ai une vraie proximité avec ce spectacle. Et je voudrais que Kevin nous parle de Chirel. Oui. Je la prends au dépourvu. donc- Surtout que, voilà, il y avait un article, il y avait une page là dans le dernier Futé Magazine, etc. Je crois que c'est important de Ouais. rappeler, voilà, Chirel, alors, tu commences par ce visuel. c'est ça. On va le montrer, voilà, on va le lever un tout petit peu, voilà, face à la caméra. C'est l'affiche. Très bien. Et en fait, vous avez cette Chirel absolument incroyable, Uh-huh. naturelle, douce, belle et si glamour. C'est ça. Et son penchant, Plus finalement plus méconnu, plus Ouais. sombre, et ce parallèle avec la vie de le film de Yann Tell, Mhm. l'histoire de Yann Tell, cette femme qui veut intégrer le monde religieux et qui se transforme en homme et qui tombe aussi amoureux Mhm. d'un homme avide d'or. Ça veut dire que sur la photo là, c'est elle aussi, hein. C'est- Dans les cette deux photos, c'est elle aussi. c'est voilà, c'est Et Chirel. Elle a eu d'ailleurs par Ovlak, le photographe Ovlak, Oui. une série de photos absolument incroyables que vous pouvez retrouver sur sa page perso. Chirel, et sur notre page Facebook aussi. Oui. Des photos émouvantes, Des des photos photos très hyper touchantes. Ouais. ouais, hyper. On a les mêmes ressentis. Ouais. Donc Chirel, confidence musicale, c'est une très belle histoire. C'est une histoire, donc c'est vraiment un spectacle musical autour de Chirel qui sera accompagné d'un violoniste et d'un Oui. Un violon aussi, D'un d'un violoncelliste et d'un violoncelliste. pianiste, Giora Linenberg. On Sûrement, présente voilà, un nom Un très un très grand- connu. oui, un pianiste grandiose. Et Mhm. en fait, ce spectacle de la part de Chirel, son histoire et faire ce parallélisme d'histoire de plusieurs femmes, de différentes traditions, différentes cultures, qu'elle va mettre en exergue autour de ses musiques, ses propres créations, ses musiques. C'est repris le fameux Papa du Uriah. Can you hear me? Can you hear me? Et on a hâte parce que Chirel, c'est une vraie découverte. On la connaissait dans ses comédies musicales. Bien sûr. nom Le de sel et le Chirel, miel. Le sel et le miel, etc.
Et on retrouve une femme absolument accomplie, rayonnante, Qui est déjà brillante. maintenant depuis quelques années en Eretz Israël, hein, Israël. et qui le disait, nous on l'a accueilli avec sa maman ici, Et qui vient nous offrir avec son Jean. coup de cœur sur scène. Ouais. Comme je vous disais au début, c'est la recette magique. Et Incroyable. du coup, on est hyper heureux de l'accompagner et Mhm. on a hâte vraiment de la voir. Et on a un vrai engouement. On a Ah ouais. beaucoup de réservations. Et ça Tout, sont bien tout ça, fait. ce sont des artistes, Eva, de cœur, parce que je les sens tellement, en tout cas, comme vous, hein, passionnés par leur métier, mais qui, à vrai dire, je ne sais même pas réellement, c'est un métier pour elles, c'est leur manière, en tout cas, de dégager ce qu'elles ont envie de dégager, voilà, à mon avis, ouais, et en même temps, voilà, le fait maintenant d'habiter en Eretz Israël, je lui posais, moi, la question, justement, ici, dans les studios de Radio Futé à Chirel, est-ce que vous pensez que vous auriez été la même Chirel sans avoir eu voilà, cette expérience sur la terre d'Israël? Et elle me dit pas du tout. J'aurais été une autre personne. Mais on voit, j'ai l'impression que ces artistes-là, elles se bonifient en étant